Bah écoute, concernant le bilan de la saison dernière, il est plutôt positif. On a réussi à déjà d'une se maintenir, qui était notre premier objectif, et puis on s'était fixé aussi d'essayer de se hisser dans les 6 premières places, même si on ne connaissait pas trop la poule et le niveau actuel de notre équipe à ce moment-là. Et puis voilà, on a commencé un petit peu plus difficilement avec 2 premières défaites, et puis derrière la machine s'est un peu mise en route suite à notre victoire à Ingres, qui a fait que derrière l'équipe a pris confiance. Et puis derrière, oui, on a enchaîné quelques victoires, on a commencé à prendre de plus en plus confiance, et puis le jeu en lui-même, collectivement, s'est mis à se hausser aussi. On s'est mis au niveau des adversaires qui étaient du haut de tableau. Donc voilà, on est plus que satisfait de ce bilan-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on a eu pas mal de pépins physiques durant la saison. Donc c'est ça aussi qui nous permet de pouvoir nous dire qu'on a encore une marge de progression. La marche, elle est encore importante pour la saison qui va arriver. Il faut qu'on hausse notre niveau encore, parce que je pense que nous ne serons plus l'équipe surprise comme on a pu peut-être l'être cette année. Je pense qu'on sera un petit peu plus attendu, donc il faut que le groupe puisse réélever encore son niveau pour prétendre à essayer de faire aussi bien que cette année. Bah écoute, concernant l'effectif de cette année, notre priorité avec le staff et puis les dirigeants, c'était de conserver la totalité du groupe. Pourquoi? D'une, parce que avec le confinement et tout, ça aurait été très compliqué de pouvoir recruter beaucoup de joueurs, et puis voilà. Mais c'est surtout que en faisant le bilan, comme je le disais tout à l'heure, on a vu qu'on avait fait quand même la plupart de nos matchs avec un effectif. Heureusement qu'on était 12, parce qu'on a eu pas mal de blessures. Salah a été blessé au début de saison, on a eu le grand Benji, on a eu plein de petits pépins à droite à gauche, et si bien que on s'est dit lorsque on arrivera à avoir un groupe en pleine possession de ses moyens et avec vraiment tous les éléments qu'on a eus, voilà, on peut prétendre à faire de belles choses. Bien entendu, cette saison, on a eu la grosse blessure de Dylan. Donc nous, on le considère cette année comme une arrivée. Dylan fait partie des cadres de cette équipe maintenant depuis quelques saisons, donc on compte sur lui. Il est revenu en forme, je pense qu'il a faim, il a envie de jouer au basket, il avait envie de retrouver ce groupe-là, donc je pense que ça va être sur le poste 2 en doublure de Valentin, une bonne option de plus, et surtout il va nous apporter une qualité dans la vision du jeu qui va être important, notamment sur pick and roll. Ensuite, malheureusement, nous souhaitions garder Brice, qui était sur une saison qui de lui-même, on a eu le même bilan, qui était un petit peu mitigé. Malheureusement, sa compagne a dû muter pour les études du côté de Lorient, donc il nous a annoncé qu'il ne pouvait pas rester chez nous. Donc on avait un petit peu anticipé la chose, donc on a fait venir Sacha Delattre. Alors c'est un joueur qui nous a été proposé, qui nous a été conseillé par Jean-François Martin, et puis moi j'ai pris pas mal d'informations avec son ancien coach Laurent Hay. Sacha est un jeune meneur, très complémentaire de Petit Simon, et en ayant en plus une arme qui est importante sur ce poste-là, c'est le tir extérieur, chose que Simon a mais qui est moins régulier. Et puis il possède aussi une très bonne vision sur le jeu de passe, le jeu autour du pick and roll, donc c'est un plus pour nous. On pense que le contexte Chambreaudet va lui permettre de pouvoir s'épanouir, et puis on l'espère puisse progresser encore plus pour son développement personnel. Voilà. Écoute, concernant la prépa de début de saison, on a repris tous ensemble la semaine du 10 août. Les gars ont été assez sérieux durant cette intersaison, sachant que suite au confinement, on a réussi à pouvoir s'entraîner juste avant le départ en vacances au mois de juillet. Donc les gars étaient déjà un petit peu réathlétisés, on va dire. Mais voilà, ils ont été assez sérieux, ils sont revenus assez en forme depuis au moment de la reprise. On s'est entraîné dur physiquement. Donc voilà, et collectivement on a pas mal avancé, sachant que
dans notre idée, comme je le disais, on a eu pas mal de temps pour analyser un petit peu notre jeu durant le confinement. Donc on a pu, avec le staff, voir les points améliorés dans notre jeu. On a beaucoup axé là-dessus notre début de prépa, on va dire, collectif. Les gars ont adhéré, donc voilà. Et puis après, derrière, on a commencé nos premiers matchs amicaux. Alors ils n'ont pas été les plus propres, mais fallait s'y attendre. On venait d'entamer une grosse période de prépa physique, avec quasiment entraînement tous les soirs, et puis 2 matchs dans le week-end. Donc voilà, maintenant il y avait pas mal d'enseignements. Et puis après on a été un petit peu stoppé dû au Covid. Il a fallu s'arrêter pendant 4-5 jours et annuler un match amical contre Angers, qui pour moi était un match qui pouvait nous être important parce que ça nous aurait permis de voir un petit peu où on en était. Malheureusement c'est comme ça, il a fallu avancer, et puis je pense que c'est un petit peu la même chose pour pas mal de clubs. Et puis on a fini nos matchs de préparation contre Saint-Laurent-de-la-Plaine. Alors après le résultat il est positif, mais c'était pas ce qui nous importait. L'idée c'était de voir un petit peu comment était le groupe, l'évolution durant ces 5 semaines, on va dire, de préparation. Et ma foi, on en ressort avec pas mal d'éléments positifs. Maintenant, tout n'est pas parfait, mais bon, ça sera à nous de bosser tout au long de la saison pour que notre jeu devienne le plus propre possible. Mais voilà, on a quand même des bases solides. Le fait comme je l'ai dit tout à l'heure, de garder le groupe tel qu'il était l'année dernière, avec une seule arrivée et puis la réintégration de Dylan, fait qu'on a quand même une base assez solide dans notre jeu. On a mis pas mal de choses aussi sur un plan défensif, parce que je pense qu'on avait une grosse marge de progression là-dessus, même si on restera une équipe qui aime beaucoup attaquer. Donc voilà, nous ce qu'on va chercher, c'est garder cette idée de vouloir mettre du rythme, beaucoup plus de rythme dans notre jeu, et puis d'être un petit peu plus solide, voire même un peu plus au niveau défensif. Comment on aborde ce championnat? Déjà, il faut savoir qu'on va rencontrer la plupart des équipes qu'on avait l'année dernière, à part Saint-Herblain qui remplace Saint-Rogatien. Donc voilà, autant vous dire qu'on s'attend à ce que la saison soit complètement différente, avec des équipes qui vont vouloir, pour certaines, se racheter, et puis pour d'autres, peut-être enlever la frustration de ne pas pouvoir être monté en National 2 alors qu'ils en avaient la possibilité. Donc il va falloir certainement s'attendre à un championnat beaucoup plus relevé. Les gars ont été prévenus, j'espère qu'ils en prennent conscience. Donc voilà, et puis on commence ce championnat à Ingré, qui elle avait passé une saison galère, donc qui va vouloir absolument se racheter, je pense en tout cas, et puis surtout à commencer de la plus belle des manières en voulant gagner chez eux contre nous. Donc voilà, donc nous il va falloir qu'on se prépare au mieux cette semaine. On a commencé la semaine assez correctement, je trouve, avec une belle séance hier soir. On va peaufiner pas mal de détails demain soir, vendredi, afin d'arriver le plus près possible pour essayer, nous de notre côté, réitérer ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire d'aller gagner là-bas, et puis essayer de commencer du mieux possible ce championnat, sachant qu'on a un début de saison qui est quand même assez chargé. Se déplacer à Ingré, ça sera pas simple. Puis après, surtout, on doit avoir les 4 prochains matchs. On doit aller on reçoit Tours, qui risque d'être un gros du championnat. On va aller à Angers, qui était sur le podium la saison dernière. Ensuite, on reçoit Blois, qui fait partie des grosses équipes aussi de ce championnat. Et ensuite, il me semble qu'on va à Vineuil. Donc voilà, donc c'est un début de championnat qui va être compliqué pour nous. Voilà, donc maintenant on sait que on peut se baser sur des choses assez solides faites l'année dernière. On est en train de travailler pour hausser aussi notre niveau par rapport à cette saison, donc il va falloir que les gars soient déterminés et hyper concentrés pour faire au mieux dans ce début de saison.